que personne n'est dans la joie ce soir? Est-ce que tu te sens à l'aise ce soir? Que Dieu soit loué. Nous continuons dans notre séminaire de jour. Là, nous sommes dans notre deuxième semaine. Et c'est aussi la toute dernière semaine. Dans le thème que nous disons, tout est possible pour mon cas. Et le thème qu'on va parler ce soir est intitulé Le vrai visage de ton esprit. Ce soir, Dieu te fera grâce. Tu vas découvrir l'esprit qui demeure autour de toi. Ce soir, Dieu va te faire grâce. Il y a des gens que tu appelles amis mais qui sont des esprits. Pour prendre de tes nouvelles et aller publier dans le monde des ténèbres. Ce soir, au nom de Jésus, Dieu va les dévoiler. Ce soir, au nom de Jésus, Dieu va les éloigner de toi. Il est temps que ta vie avance. Voilà pourquoi Dieu doit balayer les mauvaises personnes qui t'entourent. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. 1 Roi chapitre 3, le verset 16 au verset 28. 1 Roi chapitre 3, verset 16 au verset 28. Josué chapitre 7, le verset 24 au verset 26. Je vous en prie, là où nous sommes, si on peut se lever. Au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle, dans la même maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme a dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, l'enfant ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole, préfère l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, car tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger Israël dans les bons jugements. Amen. Nous prenons la deuxième lecture dans le livre de Josué. Josué chapitre 7, le verset 24 au verset 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit,
Josué et tout Israël avec lui prirent Achan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes et ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Achan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Acor. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on a peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Amen. Merci à son nom. Amen. Amen. Nous aimons bien prêcher avec la démonstration de certaines choses. Parce que cela facilite une bonne compréhension. Amen. Amen. Vous voyez ces gobelets que j'ai là? Ce sont les gobelets qu'on avait achetés pour tous les enfants ici à la maison. Vous remarquerez qu'on a marqué des bleus dessus. Amen. Amen. Le nom qui a la lettre A là, c'est pour le nom de ange. La lettre S, c'est sublime. Sublime, c'est un bébé d'une année, 2 ans et demi. Il ne sait pas encore lire. Un jour, maman m'avait dit que si tu peux envoyer cet enfant aller prendre son gobelet, elle prendra rien que son gobelet. Amen. Amen. Moi j'ai mis des doutes. J'ai dit, vu que c'est la même couleur, l'enfant ne connaît pas lire, elle prendra peu importe. Il y en a comme ça 3 à la maison. Amen. Moi j'ai pris tous les 3. Le troisième gobelet à la lettre E. Pour le nom d'Esther. J'ai pris tous les 3, j'ai placé sur le bébé. J'ai demandé un bébé de 2 ans qui ne sait lire, qui ne sait pas écrire. Elle n'est pas encore partie à l'école. Je lui ai dit, montre-moi ton gobelet. Elle a regardé, elle a pris pour la lettre S. Cela m'a étonné. Elle dit non, j'ai ravi encore. J'ai essayé de mélanger les gobelets. Je l'ai redonné. Elle redore, elle regarde. Elle prend souvent la lettre S. Amen. 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 Qu'est-ce qui pousse à la vigilance de cet enfant? Ce ne sont pas les couleurs. Parce que la couleur est identique. Dans son esprit, elle dit que sur mon gobelet, on écrit une lettre qui fait des jeux comme ça. Elle ne connaît pas le nom de la lettre. Elle voit seulement la forme de cela. Et c'est ça qui permet à ce qu'elle puisse prendre son gobelet facile. Retiens ceci. La chose que toi tu cherches, le diable aussi va créer une piraterie de la même chose. Si tu n'es pas attentif, il va te donner la photocopie alors que lui prend l'original. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, dans une ville de Jérusalem, il y avait 2 femmes. La Bible donne la qualification de ces femmes. Elles étaient des femmes prostituées. Des femmes qui font la vie. Les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Les femmes qui ne partent jamais à l'église. Il y a une chose qui a titillé mon esprit. Ce que je sais, une femme prostituée n'aime jamais mettre au monde. Si elle tombe enceinte, elle doit avoir. Alléluia. Mais la Bible dit ces femmes enceintes, les 2 là qui faisaient la vie, l'une est tombée enceinte. Après quelques temps, l'autre aussi est tombée enceinte.
Regardez les choses que Dieu fait. Deux femmes prostituées, les femmes prostituées sont de bien entre eux. Est-ce qu'on peut avancer? Oh, Dieu voyait, même si ce sont des prostituées, mais Dieu savait qu'un jour, il y aura la séparation entre eux. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, la personne dont tu marches avec elle, la main dans la main, tu ne connais pas sa vraie nature. Tu ne connais pas vraiment son cœur. Mais tu connaîtras la nature de ton esprit. Le jour où le Seigneur te fera du bien. Le jour où le Seigneur te bénira. Le jour où le Seigneur t'élèvera. Le jour où le Seigneur te donnera le mariage. Le jour où le Seigneur t'appellera dans son œuvre. C'est en ce moment que tu connaîtras le visage de ton âme. La Bible dit, la première femme, celle qui était prostituée, elle a mis au monde un garçon. Alléluia. La Bible n'a pas donné les mois qu'elle a mis au monde. Mais la Bible dit, quelques temps après, l'autre aussi, sa copine, va mettre au monde. Pendant qu'elle a mis au monde, il y a 3 jours de cela. L'autre a mis au monde, il y avait peut-être 2 semaines de cela. Elle n'a pas de 2 semaines. Elle n'a pas de 3 jours. On peut bien les reconnaître. Quelqu'un me donne la main? La Bible dit, les deux, ils étaient de la même maison. Les 2 femmes prostituées, elles dormaient ensemble. Mais ce que j'ai aimé, lorsqu'elles sont mises au monde, la Bible dit, tous les deux, ils sont mis au monde des garçons. Lors de l'accouchement, lorsque chacun a eu son enfant, la séparation commence au niveau des lits. C'est si on se comprend. Avant de mettre au monde, les 2 dormaient dans le même lit. Mais quand elles sont mises au monde, elles se sont dit non, chacun va commencer à dormir avec son enfant. Il y a eu séparation des lits. L'autre femme ne savait pas quelle est l'identité de la copine qui a cette fille. La Bible dit pendant la nuit, celle qui avait mis au monde 3 jours après, elle dormait tellement mal. Dans son sommeil, elle s'est allongée sur son enfant. L'enfant était étouffé. Et l'enfant est mort. Elle se lève au milieu de la nuit pendant que sa copine dormait. Au lieu de réveiller sa copine, regarde mon fils est mort. Au lieu de réveiller son ami, elle doit en parler à l'hôpital. Elle a eu seulement l'idée de voler l'enfant de son ami. Où est parti l'amour dans le cœur de cette femme? Elle pouvait dire, on a fait la vie ensemble. Je ne peux pas la faire ça. Que Dieu seulement Dieu pour les séparer. Si ces femmes ne mettaient pas au monde, elles allaient continuer ensemble. Si ces femmes, l'autre mettait au monde une fille, l'autre un garçon, on n'allait pas échanger. Dieu les a donné les enfants mâles. Dieu les a donné tous le même nom. Parce que Dieu voulait les séparer. Je viens te dire, dans ce mois de mars, il y a des situations qui vont arriver que Dieu veut te séparer avec les mauvaises personnes. Il y a des situations qui arrivent que Dieu veut te séparer de la mauvaise personne. C'est que toi tu crois que c'est ton ami, mais Dieu connaît le fond de son cœur. Dieu sait que c'est pas une bonne personne. Et pour vous séparer, tu dois créer une situation. On peut avancer. La Bible dit, elle se lève au milieu de la nuit. Elle prend l'enfant de l'autre. Elle met dans son sein. Est-ce que la Bible dit? Elle prend l'enfant qui était mort, son enfant, elle vient mettre dans le sein de sa copine. Il y a une précision que la Bible n'a pas écrite. Amen. On n'a pas écrit ça. Ce que je sais, on peut mettre au monde des garçons, des garçons. On ne va pas les habiller de la même façon. J'ose croire que lorsque celle qui avait perdu son fils, quand elle tenait
déshabille son enfant. Elle dort. Elle prend les habits de l'enfant qui était mort. Elle met sur l'enfant qui était vivant. Pour dire que c'est son enfant. Et l'enfant qui était vivant, on prend ses habits, on veut porter à l'enfant qui était mort. On va remettre. Pendant que la femme a pesé tout ce travail, la copine dort. Tu dois savoir, si tu dors profondément, il y a des choses qu'on voit dans ta vie, tu le sais. Si tu dors profondément, il y a des choses qu'on échange, toi tu ne sais pas. Le sommeil dont je parle, c'est pas seulement le sommeil physique, mais aussi le sommeil spirituel. Les gens qui n'ont pas la vie de Dieu, les gens qui n'ont pas la capacité de se réveiller, les gens qui n'ont pas la capacité d'intercéder. Je veux te dire ce soir, Jésus n'insistera pas comment on va échanger ton enfant. Mais Jésus va te réveiller ce soir afin que l'échange s'arrête. Je ne sais pas si je parle à une femme qui est touchée ce soir. Je ne sais pas si je parle à une femme qui se sent mal ce soir. Alléluia. La Bible dit, le matin, lorsque les deux se sont réveillés, chose 3, la femme dont le fils qui était mort, quand elle a échangé son enfant, elle ne s'est pas levée la première. Je n'étais pas là, mais je vois ça comme ça. Amen. Et là, elle ne sait que l'autre se réveille au premier. L'autre, quand elle s'est réveillée, elle pose le enfant pour arrêter. Elle tient comme ça, l'enfant ne bouge pas. Là-bas, elle fait son nom de droit. Parce qu'elle veut trouver sa raison. Pour dire, moi je dormais. Tu m'as vu, je suis en train de dormir. Moi je suis venu changer ton enfant. Alors qu'elle a fait son travail la nuit, le matin, elle fait semblant de dormir. Il y a des gens qui font semblant le matin de t'aimer. Il y a des gens qui font semblant le matin de te saluer. Mais la nuit, ce sont les mêmes personnes qui te veulent du mal. Mais la nuit, ce sont les mêmes personnes qui te poignardent. Je voulais te dire, le Seigneur va arrêter ces choses ce soir. Le Seigneur va arrêter les choses ce soir. Et celui qui me donne la main, tu dois te réveiller ce soir. Et celui qui me donne la main, tu ne dois pas dormir. Le Seigneur doit te réveiller. Oh mon Dieu. La Bible dit, elle prend le fils, elle soulève. C'était le fils, c'était pas la fille. On avait donné son enfant, on l'a échangé. La même couleur, mais pas les mêmes lettres. Est-ce qu'on peut avancer? Elle prend son enfant, elle fait sortir son sein, elle peut donner à l'enfant, l'enfant ne bouge pas. Elle dit mais comment? Elle touche l'enfant, l'enfant est mort. Elle voit les habits, c'était les habits qu'elle avait portés sur l'enfant. Elle voit le visage, elle dit non, ça c'est pas moi. Je veux te dire, ce qui est à toi, même si on peut faire comment, tu reconnaîtras seulement ça, ces choses. La chose qui t'appartient, mais si on peut changer la forme, tu reconnaîtras toujours ça. Est-ce que toi ce soir, tu reconnais la santé que tu as? C'est vraiment ta santé. Ce soir, la vie que tu mets, est-ce que c'est vraiment ta vie? La façon que tu travailles, est-ce que c'est vraiment ton travail? Ouvre les yeux, regarde bien. Même si on dit que tu as la santé, mais ce n'est pas ta santé. Même si on dit que oui, c'est ton travail, tu travailles, mais pour le plan de Dieu, ce n'était pas ça ton travail. Elle regarde attentivement. Elle dit non, c'est pas mon enfant. Je connais mon enfant. Elle va réveiller sa copine. Elle dit à sa copine, réveille-toi. L'enfant que tu tiens là, c'est mon enfant. L'autre dit non, ça ne va pas. Regarde d'abord les vêtements. Est-ce que ce sont les habits de ton enfant? Elle dit même si ce sont les habits de ton enfant, mais l'enfant qui est là, c'est mon enfant. Les
querelles ont commencé. Les querelles ont commencé. Les querelles ont commencé. Cette femme est de se chamailler avec l'enfant qui est mort dans sa main. Il y a des temps que toi tu viens prier avec le mariage qui est mort. Il y a des temps que toi tu viens prier avec le travail qui est mort. Il y a des temps que tu marches avec le santé qui est mort. Il y a des temps que tu marches avec ton enfant. On a déjà volé sur le toit. On te laisse seulement lâcher. Toi tu sais que c'est mon enfant. L'avenir de l'enfant, on a déjà. Tu marches avec lui. Regarde attentivement ton enfant. Est-ce que c'est vraiment le fils que Dieu t'a donné? Regarde bien ta fille. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a donné? Si aujourd'hui, l'enfant qui est dans tes mains, c'est pas ce que Dieu a donné, il y aura un jugement qui va se faire ce soir. Il y aura un jugement qui va se faire ce soir. Et l'enfant que toi tu as perdu, il reviendra de tes mains au nom de Jésus. Alléluia. Les querelles commencent. L'autre dit non. Jamais. C'est mon enfant. Donne-moi mon enfant. Non, je ne donne pas. Je ne donne pas. C'est ce que toi tu fais. Tu te bats. Je veux prendre ma santé. Le diable dit non. C'est pas ta santé. Je veux prendre mon mariage. Non, c'est pas pour toi. Je veux prendre ma quantité. Non. Mais il y a une personne qui peut trancher ce problème. C'est le roi Salomon qui est l'image de Jésus-Christ. Assis sur son trône. Il est là pour juger. Ce soir, je veux te dire, il y a un Salomon qui va juger ton problème. Il y a un Salomon qui va juger ton état de santé. Il y a un Salomon qui va juger ta vie de prière. Il y a un Salomon qui va juger ta foi. Tu ne sortiras pas d'ici avec un enfant qui est mort. Tu sortiras avec un enfant qui vit. Tu sortiras avec le travail qui vit. Tu sortiras avec la santé bien. Tu sortiras avec le travail de l'élévation. Si c'est à toi que je parle, on va s'approcher devant le juge. Alléluia. Les deux femmes se sont levées le matin. Elles sont allées devant le roi. Et dit le roi, nous avons un problème. Ce que j'ai, Salomon n'est pas comme Pilate. Pilate pour juger, il entend la vie de la foule. Mais Salomon, il entend ce que Dieu lui dit. Est-ce que est arrivé? Lorsque Pilate voulait libérer Jésus, il demande la foule entre Jésus et Barabbas que je laisse libre. La foule dit tuer Jésus. Et Pilate a fait la même chose. Un bon roi ne se laisse pas être intimidé par la foule. C'est lui qui impose sa parole. Et c'est lui dont je t'annonce ce soir. C'est ton roi. Et toi tu es son enfant. Tu es le prince. Tu es la princesse. Dis-moi, est-ce que le président peut condamner son propre enfant? Non. Est-ce qu'on est là? Le matin, on vient voir Salomon. Avec les deux enfants. 7 ans, elle avait l'enfant vivante. On était sur l'enfant qui est mort. Mais celle qui est venue devant le roi avec l'enfant mort, c'est son enfant qui était. Les deux commençaient à dire, c'est celle qui avait perdu l'enfant. C'est quand on a volé l'enfant. Elle dit, mon roi, nous habitons dans la même maison. Moi et cette femme. Regardez, elle a oublié le nom de son enfant. Tu dois savoir quand quelqu'un te fait du mal, par la colère, par la douleur, tu oublies même son nom, tu oublies même son identité. Il s'appelait Isaac. Tu dis, ah mais ce monsieur-là, parce que son nom va s'échapper à toi. Ce soir, tu dois effacer le nom de ton esprit de mémoire. Oh, je ne sais pas si on parle à quelqu'un. Je ne dois pas ton âme. Alléluia. La Bible dit, elle commence à dire, moi et cette femme, nous habitons dans la même maison. Il n'y a pas d'étranger parmi nous.
Mais la femme là ne sait pas. Il y avait un étranger par. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Toi, tu ne vis jamais seul. Tu vis avec un étranger. Et dans ce monde, on a que deux étrangers qui vivent avec un. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Les deux pas, elles habitaient ensemble. Il n'y avait pas d'étranger. Elle ne savait pas. L'étranger vivait dans le corps de sa copine. L'esprit du vol. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si cet esprit-là, si cette femme n'avait pas l'esprit de vol, elle n'avait pas encore l'idée de changer. Ce qui a poussé à cette femme de changer les enfants, c'est l'esprit de vol qui habitait en lui. Et il y avait moi l'étranger. Le roi entend. Il dit, moi j'ai lu ce monde. 3 jours après, c'est celle qui a dit. Et la nuit pendant que je dormais, elle s'est allongée sur son enfant. Et son enfant est mort. Comment ça qui dormait? Elle sait que l'eau s'est allongée sur son enfant. Donc elle s'est dormie. Elle pouvait dire au roi, je ne sais pas. Mais son enfant est mort, je ne sais pas comment. Elle est venue voler mon enfant. Mais si ta femme commence à donner des précisions, elle s'est allongée sur son enfant. Donc elle avait vu. Au milieu de la nuit, elle s'est réveillée. Elle a vu comment l'autre s'est allongé sur son enfant. Fatiguée de son sommeil. Elle s'est endormie. Et elle avait vu l'action. Mais ce qui l'a manqué, c'était la prudence. Je ne sais pas si on se comprend. Elle s'est allongée sur son enfant. Et son enfant est mort. Pendant que moi je dormais, elle est venue. Elle a enlevé mon enfant dans les bras. Elle explique ça au roi. Lorsque la femme là venait enlever l'enfant, elle exhalait. Mais pourquoi il n'a pas réagi? Quand toi tu es en train de dire, le diable a bloqué ma vie. Comment tu sais que le diable a bloqué? Donc tu voyais. Pourquoi tu n'as pas réagi? Quand tu dis, bon ça c'est pas mon enfant. On a échangé mon enfant. Donc tu avais vu comment on échangeait. Pourquoi tu n'as pas réagi? Est-ce qu'on se comprend? Et dit au roi, au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était vivant, elle a mis ça dans son sein. Et son fils qui était mort. Le matin, quand je me suis levé pour aller pour mon fils, je l'ai regardé attentivement. On ne peut qu'observer si on a la vision. Je comprends une chose. Cette femme, elle était prostituée. Et dans sa destinée, on est, malgré son péché d'aujourd'hui, elle avait la vision. C'est dur de comprendre et comprendre ça. Amen. Amen. C'est dur de comprendre et comprendre ça. Ce Parce que ce qu'elle explique, ce sont des choses qui se sont passées pendant le temps. Elle n'a pas vu avec les yeux visibles. Elle a vu avec les yeux spirituels. Est-ce que ce soir, je peux relever l'esprit d'une personne? Est-ce que ce soir, même si le corps dort, mais que ton esprit voit des choses qui se passent, c'est à toi de le pardonner. C'est à toi de se pardonner. Il y a des gens que nous dormons avec eux. Tu ne sais pas si la personne sort. Alléluia. Et tu pendant que moi je dormais, elle a échangé. J'ai regardé attentivement. Je crois que pendant qu'elle regardait, elle est rentrée dans la profondeur. Elle commençait à chercher au moins des signes qu'elle reconnaissait. Elle dit, mon enfant, je n'avais pas besoin de ça. Les oreilles étaient un peu comme ça. Il y avait un bouton ici. Je regarde comme ça. Il n'y a pas de bouton. Ça, c'est mon enfant. Alléluia.
Elle dit non. Elle est allée trouver Samuel. Elle dit c'est celle qui a volé mon frère. Qui a volé ta santé. Aujourd'hui tu es malade sur problème sur problème, situation sur situation. Qui a volé la paix de ta vie. Qui a volé la joie de vivre. Aujourd'hui tu ne peux plus vivre. Tu peux même te pendre. Tu peux te donner de la mort. Parce que tu ne supportes plus la vie. Mais Dieu avait créé sur toi les projets de paix et de bonheur. Mais aujourd'hui tu peux te donner de la mort. Qui a détruit la chose que Dieu t'avait donnée. Je déclare au nom de Jésus. Que ce soit ton père qui a volé. Que ce soit ta mère qui a volé. Que ce soit les gens du quartier qui ont volé. Que ce soit le pasteur qui a volé. Que ce soit les gens de la rue qui ont volé. Oh, ce soir, il y a un jugement qui va se faire. Ce soir, il y a un jugement qui va se faire. Ce soir, le jugement se fait. Oh mon Dieu. Alléluia. L'autre femme dont le fils était mort. Elle avait le fils qui était mort. Elle dit au roi, mon Seigneur, n'écoute pas cette menteuse. C'est celle qui a perdu l'enfant. Le roi, comme Salomon était guidé par la sagesse de Dieu. Si vous lisez dans 1 roi 16. Alléluia. Avant le verset 1 roi 3. Avant le verset 16. Si vous lisez le verset du verset 1 jusqu'au verset 15. Vous verrez comment Dieu est venu pendant la nuit. Il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et le matin, quand on se réveille, on ne présentait pas. Donc si Salomon n'avait pas reçu la sagesse la nuit, le matin, on va aller aux personnes. Je me pose la question. Salomon était devenu roi il y a longtemps. Pourquoi Dieu ne l'a jamais visité? Il vient le visiter la nuit où Dieu sait le matin il y aura un problème. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Alléluia. Dieu vient visiter Salomon la nuit. Alors que Dieu sait le matin, Salomon doit faire quelque chose. Je comprends une chose. Lorsque cette femme volait l'enfant de sa copine, Dieu parlait avec Salomon. Et Dieu voit ce que la femme a fait. C'est pas si encore. Salomon le matin, il a entendu les deux femmes. Les deux femmes réclament un enfant qui vit. Alors que l'autre est déjà mort. Qui va repartir avec le mort? Est-ce que ce soir, quand tu vas accepter de rentrer à la maison avec la maladie? Est-ce que tu vas rentrer à la maison avec le célibat? Est-ce que tu vas accepter de rentrer à la maison avec le blocage? Est-ce que tu vas accepter? Tu es venu à l'église pour que Jésus puisse régler ton problème, mais que tu rentres à la maison avec la malédiction. Est-ce que tu vas accepter ça? Est-ce que tu acceptes ça? Si tu fort, non! Alléluia! La Bible dit Salomon leur dit. L'autre dit que c'est son enfant. L'autre dit c'est le mien. Bon, comme je ne sais pas comment faire, donnez-moi le couteau. Amen. Lorsqu'on est allé prendre le couteau, la femme dont le fils était vivant. Et comment ça va faire? Et on va faire quoi aujourd'hui? La femme dont le fils était mort, au fond de son cœur, c'est bien. On va voir ce qui va se passer. Je veux te dire, l'ennemi est déjà prêt. Il croit que toi tu vas perdre. Il ne comprendra pas. Le docteur se lève. Je ne sais pas si à toi que je parle. L'ennemi croit que non, ce soir, je vais le frapper. Il ne comprendra pas. Au lieu que Dieu te parle, Dieu va te bercer. Au lieu que Dieu te condamne, Dieu va t'élever. Au lieu que Dieu te tape, Dieu va t'accueillir. Regarde-moi la main de rose. La Bible dit, le roi dit donnez le couteau.
Donnez-moi l'enfant qui vit. On a donné l'enfant qui vit. Le roi du prenez le couteau. Divisez l'enfant. Donnez la partie du tête. Divisez l'enfant. Donnez un bras. Une pied. Un ventre. Un sein. Un œil. Un nez. Une bouche comme ça. À serre. Et l'autre partie aussi. La Bible dit la vraie mère de l'enfant. Elle a sorti ses enfants. Tu sais que le vraie mère de l'enfant, lorsque son enfant est dans le coma, elle n'aura jamais fait. Lorsque son enfant a fait un accident, même si vous mangez comme elle n'aura pas faim. Parce que la moitié de son corps est malade. Je ne sais pas s'il y a des mamans ici. Amen. Alléluia. Amen. Elle a sorti au fond d'elle. Continue mon enfant. Toute la nuit, je me suis dormi bien sur le côté pour protéger mon enfant. Mais parce que je dormais, on est venu voler. Là maintenant, je vais assister à la mort de mon fils. Il dit roi, ça fait rien. J'accepte de paix. Prenez l'enfant qui vit. Donnez à celle-là. Ça fait rien. Moi je prendrai le fils qui est mort. Je ne peux pas voir le son de mon fils. Et commence à pleurer. La femme qui donne le fils de sa mort. Elle se dit, je n'ai rien à perdre. Roi, je suis seulement. Vraiment la question est bonne. On ne peut disputer mon enfant. C'est mon fils. Moi-même je te permets. Tu es mon enfant. On m'a dit, c'est comment c'est ton enfant? Est-ce que tu as accepté? Comme ce n'était pas le jugement de l'homme, c'était le jugement de Dieu. Le roi a compris parce que celle qui a voulu perdre, c'est celle qui a gagné. Et celle qui a cru gagner, c'est celle qui a. Je le dis à quelqu'un, les gens pensaient que toi tu as perdu. Mais ce soir c'est toi le gagnant. Les gens pensaient que toi tu as raté l'année. On ne comprendra pas. Après la fin du mois de mars, ton témoignage doit changer. Les gens pensaient que ta vie s'est arrêtée là. On se déclare par le nom de Jésus. Tout est possible pour ton cas. Tout est possible pour ton cas. Tout est possible pour ton cas. Les gens pensaient que tu as perdu l'enfant. Mais ce soir, tu rentres avec ton enfant vivant. Qui me donne la main que Dieu le bénisse. Qui me donne la main que Dieu le bénisse. Qui me donne la main que Dieu le bénisse. Alléluia. La petite le roi dit non. Si tu étais maman à la maison, je ne l'ai pas accepté. Toi, tu n'as pas voulu. Que ta copine puisse prendre ton enfant. Ici devant moi, tu acceptes comment je le tue. Prenez l'enfant qui est vivant. Donnez à celle qui pleure. Celle qui m'a donné permis de tuer. Donnez-la un enfant qui est mort. Amen. Est-ce qu'on croit? Amen. Mais on a donné à cette femme l'enfant qui vit avec les habits de la femme qui et cette femme, on a donné l'enfant qui est mort avec les vêtements de l'enfant qui est mort. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Pourquoi ça? Le Seigneur peut te redonner ce que tu as. Mais il ne finira pas tous tes combats aujourd'hui. Si Dieu finit tous tes combats aujourd'hui, tu ne viendras plus à la prière. Dieu t'a donné le Fils. Il te laisse un jour. Tu dois les réclamer maintenant ses vêtements. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque le roi a tranché le problème, les gens qui étaient dans le royaume, tous ils étaient hébétés. Je crois que lorsque le roi veut demander le pouvoir, il y avait des gens qui ont pensé du mal au roi.
Donc, si tu es un enfant, ya kwa mwana il ne faut pas. ako kata nikabote Il ne connaît pas la sagesse. ako yake bwana ya kikati Voilà pourquoi dala china ne juge pas une personne osamisa moto te lorsqu'il commence quelque chose. ya banzi eloko Attends d'abord à la fin. zelana leko manasuka On peut commencer okopanda quand tu ne comprends pas. yozososola Et te à la fin, tu comprends. nasuka yokososola se Il y a des gens qui jugent ezando bazosambisa facilement. na ya Dès mopepe que tu commences, tu es arrêté. C'est pas comme ça. Moi, je sais, je peux mal commencer, mais je ne finirai pas mal. Je commence mal, je finirai bien. Je commence mal, je finirai bien. Et toi, tu es de la race. Des gens qui commencent mal. L'année a mal commencé. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la bonne santé. Mais je t'assure, avant que l'année finisse, l'histoire doit changer. Les gens te condamnent. Tu as perdu l'année. Regarde janvier. Regarde février. Ne t'inquiète pas. Le mois de juin existe encore. Que Dieu bénisse ceux qui me comprennent ce soir. Amen. La Bible dit ceci. Lorsqu'on a retourné à la première, son enfant, une chose que cette femme ne se séparait plus de son fils. Et elle ne dormait plus comme avant. Parce que je l'ai resté gravé dans sa vie. Lorsque je dormais, on est venu voler. J'ose croire que pendant même qu'elle dormait, elle commençait à avoir son fils. J'ose croire, plus profondément, elle avait quitté cette maison. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est ça. Parce que si elle repartait dans la même maison, un jour comme elle dort trop, comme on a volé, le roi a retenu. La femme aura toujours la haine contre elle. Un jour, elle allait peut-être empoisonner son mari pour éviter les problèmes. Elle parle avec son enfant. C'est là que la parole de Dieu s'est accomplie. Dieu voulait les séparer depuis longtemps. Mais la femme a croyé que vu que nous sommes des prostituées, elle ne peut me faire du mal. Tu dois savoir l'espion de ta vie n'est jamais loin de toi. L'espion de ta vie n'est jamais loin de toi. C'est seulement la personne qui est avec toi. C'est la personne qui mange avec toi. C'est la personne qui dort avec toi. C'est la personne que toi tu donnes les habits. C'est la personne que toi tu donnes à manger. C'est la personne que toi tu donnes de l'argent. C'est la personne que toi tu laves. C'est elle qui va te détruire un jour. Mais ce soir, pour ne pas que tu tombes dans les erreurs, Dieu va te montrer le visage de ton esprit afin que tu ne fasses pas des choses dans l'ignorance de loin de mer. Alléluia. Alléluia. Et j'ose croire que lorsque cette femme repartait avec son bébé, elle pleurait pas la souffrance. Elle pleure de la joie. Elle tient son enfant. Elle dit, aïe aïe aïe, je t'avais perdu. Grâce au roi, je t'ai repris. Elle pleurait parce que dans son cœur, elle a vu 2 fois la mort de son fils. Première fois, c'est l'ami qui a volé. Deuxième fois, le roi qui voulait mourir. Je me demande si elle aussi, elle était d'accord. Comme elle était prostituée, elle dit au roi, tue aussi l'enfant. Et l'autre aussi dit tue. Le roi aussi allait tuer. Et les deux allaient perdre. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais parce qu'elle a dit, le roi ne savait rien. Je vais aller enterrer le fils qui est mort. Le roi dit non, je ne vais pas l'enterrer le fils qui est mort. Parce que par ta façon de prier, par ta façon de pleurer, par ta façon de parler, je comprends que c'est toi qui l'as fait. Je comprendrai ce soir que toi tu veux vraiment que ta santé revienne. Je comprendrai ce soir que toi tu réclames ton avenir. Je comprendrai ce soir que toi tu réclames tes enfants. Je comprendrai ce soir que toi tu cherches vraiment ton avenir. Tu n'as pas encore
encore fini. Oh Dieu, Toto, c'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Plus fort que ça. Ce n'est pas encore Au nom fini. de... La Bible dit pendant qu'elle commençait à rentrer, Nolitaka komukosonga. avec son enfant qui vit Namoni azala bongo. dans ses bras, Maboko je na. pense que sa copine, Namoni ke ndeko na ye. elle pensait les mauvaises choses contre moi. Akokanisaka